Amis Verseau, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors j'ai sorti l'oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur et le runner 5.0. Celui-ci je l'utiliserai à la fin, il est un petit peu particulier. Je vous expliquerai pourquoi il est destiné uniquement aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, je vais laisser cela de côté, on va commencer avec l'oracle du messager qui va donner la tendance générale sentimentale pour vous pour ce mois de juin. C'est parti. Qu'est-ce que je peux la voir cette carte? C'est un truc de dingue. Je vous jure, il faudrait que je calcule sur le nombre de vidéos sur lesquelles c'est sorti, mais c'est un truc de fou, quoi. Alors, comment j'ai placé ma caméra là? Je ne sais pas trop, pour que vous puissiez voir les cartes au maximum. Hop. Alors, ici, bon, alors déjà, premier constat, on est sur des Verseaux qui s'enferment un petit peu sur eux, hein, parce qu'on a partagé vos pensées qui sort en inversé. Généralement, celle-ci, lorsqu'elle sort en inversé, moi, je considère ça comme un blocage, en fait, si vous voulez, qui est renforcé. Donc là, on voit que sur ce mois de juin, vous avez beaucoup de choses qui vous passent par la tête, en fait, hein, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées qui vous traversent. On voit que le mental travaille beaucoup, que vous avez peut-être des espoirs pour le futur notamment, des envies, des idées, etc. Mais alors, voilà, c'est sorti en inversé, ce qui montre que c'est vraiment caché à l'intérieur de vous, soit parce que vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas, soit parce que vous avez peur qu'on vous critique, soit parce que vous avez peur de la réaction d'une personne en face de vous. Mais en tout cas, là, c'est vraiment renforcé, quoi. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des Verseaux qui ne partagent pas du tout ce qu'ils pensent. Alors, soit avec l'élu de votre cœur, soit si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous gardez les choses à l'intérieur de vous et vous ne partagez pas tout ce qui peut vous venir en tête. Peut-être du fait que, comme vous êtes des Verseaux, certaines personnes peuvent vous percevoir comme différents parfois. Et là, il est plus que temps, en fait, hein, sur ce mois de juin, de réussir à vous ouvrir et à partager un petit peu vos rêves, vos espoirs sentimentaux, parler de ça, parce que le fait d'en parler, si ça se trouve, vous serez surpris ou surpris, vous vous rendrez compte que la personne qui est en face de vous y est réceptive, et en fait vous aurez craint la réaction de cette personne pour rien. Voilà. Donc il est vraiment, ouais, là on voit des Verseaux qui sur ce mois de juin vont complètement se replier sur eux-mêmes et vont, au niveau du mental, hein, j'entends, ça ne veut pas dire que vous ne communiquerez pas, mais au niveau du mental et des pensées qui vous traversent, il n'y a pas d'expression des pensées là ici, hein. On est complètement sur un mental qui est verrouillé et impossibilité d'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, c'est compliqué. Stimuler votre perception, alors celle-ci c'est celle que j'ai sur un nombre incalculable de signes. Stimuler votre perception, c'est qu'il y a un manque de toute façon de compréhension quelque part. Donc à mon avis, moi je pense que vous ne vous sentez pas compris. Et c'est souvent les Verseaux parce qu'en fait il n'y a déjà pas un Verseau qui ressemble à un autre, parce que vous êtes, voilà, au niveau de votre signe, vous êtes réputé, hein, comme étant très différents les uns des autres. Et là, stimuler votre perception, on sent qu'il y a un manque de compréhension. Donc c'est peut-être ce qui explique pourquoi vous n'osez pas aussi partager vos pensées là, sur ce mois de juin. Et donc, il va falloir réussir à voir les choses sous un autre angle, en fait. À comprendre que c'est pas parce que vous percevez les choses d'une certaine façon
que la personne en face de vous va les percevoir de la même façon, d'accord? Là, ça montre qu'il y a un manque de compréhension quelque part, que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec votre autre ou avec quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est tout simplement parce que la personne en face de vous pense avoir raison, que vous pensez avoir raison, mais que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en fait, hein, vous êtes en décalage. Donc là, stimuler votre perception, ça montre que il y a des efforts à faire en fait courant juin pour essayer de comprendre un petit peu plus la personne que vous pouvez rencontrer si vous êtes célibataire, ou comprendre un peu plus la personne que vous avez dans le cœur, tout simplement parce que si on ne fait pas un effort de compréhension, de perception de la façon dont l'autre peut vivre les choses, à un moment donné, on peut se sentir blessé ou on peut blesser. Et là, il faut vraiment essayer de se remettre, en fait, de s'aligner. Voilà, je vais dire ça comme ça, de s'aligner en face de la personne pour la comprendre et faire en sorte que, en la comprenant, ça puisse s'apaiser et finalement être bénéfique. Donc là, oui, manque de compréhension aussi, donc du mal à partager vos pensées, manque de compréhension également qui arrive sur ce mois de juin, et en plus, peur de l'avenir, peur de l'inconnu, hein. Alors ça, cette carte-là, c'est une carte qui vous dit que tout ce qui est dans l'inconnu, tout ce qui représente le futur, ne sera pas forcément négatif en fait. Souvent, quand on a des changements à faire dans sa vie sentimentale, on peut se dire « Ouais, mais ouais, ce que j'ai à l'heure actuelle, c'est quand même pas si mal que ça, je peux m'en contenter, etc. etc. » Et cette carte-là, elle dit « Bah oui, mais tout ce qui semble beau n'est peut-être pas forcément bon. » Et tout ce qui vous fait peur dans l'avenir et où vous vous dites oui, je risque de vivre ça, ça va être un enfer, etc., n'est pas forcément néfaste. Parce que parfois, de certains changements peuvent naître des situations qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour vous. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais bon, voilà. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur du futur, il ne faut pas avoir peur des changements, parce que l'échec n'est pas prédéterminé. C'est pas parce qu'il va y avoir des changements dans le futur ou pour le futur que vous allez mettre en place pour votre futur que vous allez forcément échouer. Donc là, il y a une peur par rapport à l'avenir. C'est la peur en fait de l'avenir qui fait que vous vous questionnez beaucoup, beaucoup trop, à mon avis, même en ayant les pensées qui sont à ce point-là verrouillées. Et c'est votre peur qui, quelque part, vous retient prisonnier ou prisonnière et vous empêche de faire des expériences peut-être différentes, peut-être plus enrichissantes, et qui vous empêchent aussi comment je pourrais vous dire ça, d'aller vers un futur qui serait plus satisfaisant pour vous, tout simplement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je résume le tirage, les cartes que l'on a là. Écoutez les anciens qui est en dos de deck. Alors, ça montre que vous avez certainement autour de vous des personnes qui peuvent vous enseigner des choses parce qu'elles ont déjà un vécu, d'accord? Alors, elles ne sont pas forcément plus âgées que vous, mais simplement, elles ont peut-être vécu des expériences dans leur vie qui ont été peut-être traumatisantes, qui ont été peut-être extrêmement difficiles, et elles ont appris, et elles ont cette sagesse de ne pas justement craindre l'avenir, de ne pas... justement, peut-être que ce sont des personnes qui sont capables aujourd'hui de stimuler leur perception et de se dire, bon, c'est ok si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, c'est simplement parce que cette personne pense avoir raison et que je pense avoir raison et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais c'est pas grave. Là, il y a des personnes qui ont des connaissances et une certaine sagesse parce qu'elles ont un vécu. Et du coup, ça les rend beaucoup plus empathiques, ça les rend beaucoup plus sages, hein, comme je disais. Et elles sont capables de tirer des leçons de leur passé et aujourd'hui d'exploiter leurs connaissances, leur savoir. Et là, on vous dit, je sais pas, on vous dit que vous avez ce style de personnes-là autour de vous. Hein, et que ces personnes-là peuvent vous aider à peut-être à progresser sur ce qui coince en fait ici, et qu'il est important d'écouter quand ces personnes-là vous donnent des conseils. Il est important de les écouter. Allez, on va regarder les blocages sentimentaux maintenant.
Oh la vache. Le passé, hein. Le passé, le passé, le passé. Qu'est-ce qu'on s'accroche au... Et la prompte aussi, je l'ai eu un nombre incalculable de fois aussi, celle-ci. Et pourtant, vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes. Hein, mais c'est un truc de dingue. Hein, mais la prompte et le passé... ouais, je les ai sortis vraiment sur beaucoup de signes, hein, quand même, je trouve, ces cartes-là. Donc, je sais pas, après, c'est peut-être énergétique aussi, hein, ce qui se passe au niveau astrologique, etc., qui fait qu'il y a une sorte de redondance comme ça sur des vécus. Bon. Alors, la chute. Vous me sortez d'emblée la carte la pire. La carte la pire de ce jeu. Et en plus, vous me la sortez en inversé. Alors, c'est compliqué pour moi de vous la résumer celle-ci parce que je l'aime pas du tout en inversé, parce qu'elle montre en fait des Verseaux qui sont dans un état d'impuissance, mais surtout de profonde détresse. Alors, j'aime pas. Voilà, c'est tout. J'aime pas. Ce qui bloque, c'est qu'on est dans un état d'impuissance, et de telle impuissance qu'on est dans une profonde détresse. Parce que la chute, elle représente l'anxiété, elle représente les angoisses, elle représente tout ça. Mais là, c'est à tel point que il y a une profonde détresse qui est là, mais en plus, le fait que ça sorte en inversé, c'est qu'on est sur des Verseaux qui n'en ont même pas forcément conscience. D'accord ? Ce qui fait que c'est encore plus dur de réagir, c'est encore plus dur de rebondir, c'est encore plus dur de dire je vais taper du pied dans le fond de la piscine pour remonter, parce que on est sur des personnes qui n'ont même pas forcément conscience d'être dans cet état de profonde détresse, d'angoisse, d'anxiété et d'impuissance. Là, on voit aussi qu'il est difficile de mener à bien une relation, donc ça confirme le côté un petit peu compliqué relationnel que certains peuvent rencontrer sur ce mois de juin. Et ensuite, le passé, c'est les choses qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut plus changer parce que c'est en nous. Alors ça va être les souvenirs, ça va être tout ce qui appartient, tout ce qui est de l'ordre de la mémoire. Donc ça peut être aussi des sentiments qui peuvent être négatifs, mélancolie notamment, mélancolie, remords, regrets. Vous voyez, on peut être sur des... Là en fait, moi ça me fait penser à des Verseaux qui seraient presque à la limite de la dépression, mais sans en avoir conscience, et qui seraient bloqués dans des sentiments de remords, de regrets, de mélancolie, mais une mélancolie qui rend mal, quoi, une mélancolie qui rend mal. Et la carte du passé, elle représente un ensemble d'expériences, d'émotions, et soit ça nous permet d'avancer, soit au contraire, ça nous fait stagner, voire ici, j'ai plutôt l'impression que ça vous fait même reculer. Hein. Donc du coup, la prompte, ça ne me surprend pas de l'avoir en dos de deck, parce que la prompte, c'est le personnage qui est épanoui. Et sortir le personnage qui est épanoui sur les blocages, ça montre bien qu'on n'est pas épanoui. C'est aussi quelqu'un qui est normalement très déterminé. Donc là, on manque de détermination, on manque d'épanouissement, on a du mal à prendre du recul sur les situations pour prendre des décisions, pour changer les choses. On est maintenu là dans un passé, dans des angoisses, dans de l'anxiété. Je ne sais pas ce qui génère ça. Hein. Alors si après vous êtes célibataire, c'est certainement la solitude qui provoque ça. Si vous êtes en couple, là, je pense... Alors, si vous êtes en couple, là, je pense qu'il n'y a plus d'échanges, en fait. Hein. Il n'y a plus d'échanges, et les quelques échanges qu'il peut y avoir certainement avec le partenaire, ça se solde en dispute, et très vite, ça génère en vous une peur de l'avenir, une peur une peur de l'avenir, de la mélancolie, des remords, des regrets, etc., etc., etc. Et on plonge comme ça, progressivement, effectivement, dans les abysses où on a du mal à remonter.
Donc on n'arrive pas, hein, à faire comme la prompte là et à suivre comment dire, le courant du moment présent et à se laisser porter en fait. Hein. C'est extrêmement compliqué ici. On va regarder ce que l'oracle coup de cœur en pense. Je vais faire une coupe. Bon, on a la montagne qui se retourne. Donc ouais, il y a bien des difficultés relationnelles. Alors, on a le break, la maison. Alors, break, réseau, maison, labyrinthe. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière réseau? Tour. Ok. Ouais. Bon. Bah, on est vraiment sur des... Alors, j'espère que ça parlera le moins possible. Franchement, honnêtement, le moins possible. Que ça vous parlera le moins possible. Parce que là, on est vraiment sur des versos qui vont pas bien, quoi. Break, ça montre que il y a quelque chose qui est arrêté là. Alors c'est temporaire hein, le break, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, mais il y a une pause là qui est faite. Alors ça peut être dans votre foyer, donc avec votre partenaire. Ça peut être avec votre réseau relationnel parce que derrière on a la tour, donc la tour qui représente la solitude, le fait, vous voyez, de s'enfermer dans cette tour là. En fait, on est sur des versos qui ont besoin de prendre du recul pour se recentrer, pour réfléchir. Le problème, c'est que là, on est sur des versos qui prennent tellement de recul que là, vous êtes en train d'être en break avec quasiment tout votre réseau relationnel. Hein. Donc aussi bien familial, j'ai l'impression, que peut-être amical, professionnel, etc. Et la tour qui est derrière, hein, je vous dis, confirme l'idée vraiment de comment dire, de s'isoler, quoi. Alors après, maison avec labyrinthe, bon, alors pour ceux qui sont en couple ici, j'ai l'impression que chez vous, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai l'impression que c'est pas ça qui est ça, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu par rapport à ce qui se passe chez vous, dans votre relation chez vous. Peut-être que vous avez l'impression aussi d'être bloqué chez vous. Mais ça, c'est qu'une impression, attention, encore une fois, c'est votre mental qui vous maintient prisonnier. Hein. Mais il peut y avoir la sensation que la situation vous échappe complètement et que vous êtes bloqué, entre guillemets, à la maison, hein, avec votre partenaire, alors que peut-être que vous avez envie, je ne sais pas, d'aller voir de nouveaux horizons dans le fond. Ouais, de toute façon, jalousie, là, c'est l'hypocrisie ici. C'est même pas forcément la jalousie en tant que telle, c'est l'hypocrisie. Parce que ça va pas, on voit bien que vous vous sentez bloqué, on voit bien que vous n'allez pas bien, on voit bien que c'est pas ça qui est ça, et que vous sentez perdu en fait, hein, vous savez pas... perdu et bloqué. Perdu et bloqué chez vous et en plus, non seulement vous vous sentez bloqué, mais en plus, vous vous isolez des autres. Hein. Alors attention, parce que moi, ça me confirme en fait un peu la chute là qui est à l'envers et qui montre un moral qui va pas si bien que ça, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir eu des tirages sentimentaux de ouf sur ce mois de juin, des trucs super beaux, super, je sais pas. Je réfléchis, j'essaie de réfléchir et de me souvenir des signes que j'ai faits, mais j'ai pas le sentiment d'avoir eu un très 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 beau tirage de A à Z, quoi. Donc bon, j'ai l'impression que juin va être un mois un peu compliqué émotionnellement parlant pour la plupart d'entre vous. Alors là, le runner, je vais demander ce que votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, ou avec laquelle vous vivez, aimerait vous dire, parce que bon, quand il y a des problèmes de compréhension, des problèmes de communication, parfois c'est difficile hein, de communiquer, de se dire les choses. Donc là, je vais voir un petit peu ce que votre autre aimerait vous dire, aimerait exprimer.
Alors, du côté de votre autre, ça va. Hein. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, ici, on a un parcours quand même flamme jumelle. Alors, moi, vous le savez, je le vois pas comme le truc, comment dire, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois plutôt dans le côté de ce qu'on en apprend en fait en astrologie. À savoir que moi je le vois comme une relation qui est karmique, c'est-à-dire vraiment une relation qui est là pour apprendre à progresser, pour apprendre à à progresser. Donc du côté de votre autre a certainement une notion de miroir sur vous, c'est-à-dire que si l'un a des blessures, l'autre va lui renvoyer. Si l'un est coincé dans le passé, l'autre va lui renvoyer. Et ainsi de suite. Ici, il est question d'agir comme des miroirs. Donc, vous avez quelque chose à travailler ensemble, hein. Ça c'est certain, dans le but de vous transformer, l'un comme l'autre, dans le but de renaître. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rester ensemble toute votre vie ou quoi que ce soit, mais vous avez de toute façon quelque chose à devoir vivre ensemble. Mais c'est une relation qui doit quand même beaucoup vous chambouler. Hein. Parce que pour votre autre, vous êtes un petit peu l'épreuve de sa vie. Donc je ne sais pas ce que vous lui avez fait subir, je ne sais pas ce que cette personne vous renvoie en miroir, mais on est sur une personne qui se transforme grâce à vous. Et vous voyez, regardez, vous avez des problèmes de nostalgie et qu'est-ce qu'on a? On a des problèmes de nostalgie aussi du côté de votre autre. Donc vous êtes vraiment en miroir. Hein. Il y a en fait, cette connexion en miroir est en train de vous transformer l'un et l'autre. Alors, à mon avis, c'est compliqué. Mais il y a de la nostalgie d'un côté comme de l'autre. Et là, on est sur une personne qui espère pouvoir à un moment donné se libérer. Hein. On est sur une personne qui espère à un moment donné pouvoir se libérer. Peut-être même s'éloigner de vous, en fait. Hein. Ou prendre de la distance avec vous. Je ne sais pas pourquoi, après, je ne connais pas les... Vous voyez, je te demande pardon, je suis la clé. La clé de quoi? La clé de la transformation. La clé d'une nouvelle chance qu'on pourrait saisir. Mais c'est aussi une personne qui a des blocages, tout comme vous. Vous êtes vraiment miroir, hein. Il n'y a pas à faire. Vous vous renvoyez vos blessures mutuelles, en fait. Vos blessures mutuelles, ce que vous avez à travailler mutuellement, vous le renvoyez. C'est assez clair ici. Mais alors, à mon avis, ça doit être particulièrement difficile à vivre. Hein. Particulièrement difficile à vivre parce qu'ici, on voit vraiment que ça vous fait plonger dans des abysses. Et en même temps, c'est nécessaire pour que vous puissiez vous transformer, vous, et que cette personne puisse se transformer aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Alors, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter. Ça ne sert à rien de me dire ça ne me parle pas du tout, parce que je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne changera rien de me le noter. Indiquez-moi simplement voilà, si ça résonne avec vous, si ça vous parle, de quelle façon ça vous parle. Moi, j'aime bien échanger avec vous. Faut pas oublier que c'est du général aussi, que ça ne concernera pas tout le monde. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Vous pouvez également retrouver mon Instagram personnel si vous voulez suivre mon parcours d'études psychologiques. Et si par la suite, eh bien, ça ne va pas, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous aurez au moins mes coordonnées. Après, sur l'Instagram de la chaîne, ça vous permettra de retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos.
Bah écoutez, tous les liens en tout cas sont juste en dessous de la vidéo, je le répète. Je vous souhaite bon courage pour ce travail à faire bah, sur ce mois de juin. Je vous embrasse quand même bien fort les amis, hein. Parfois la vie nous amène des épreuves qui sont nécessaires pour se transformer, mais là à mon avis le mois de juin il va être vraiment particulièrement compliqué. Donc je vous souhaite bon courage pour ceux qui seront concernés. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.